Ashreinu Matav Chalkenu, on reprend l'écouter Moharan, Baruch Hashem, on est dans la Torah 54, Torah merveilleuse, qui nous invite à nous rappeler constamment d'Hachem Itbarach, du monde futur, que, en fait, dans le monde futur, on verra que tout c'est Hachem, que tout est pour le bien, qu'Hachem il nous aime, que partout il y avait Hachem dans notre vie, en réalité, on s'est angoissé pour rien, et Hachem était partout, il était toujours là. Et ça, on doit s'en rappeler constamment pour ne pas s'investir dans ce monde-là en oubliant que c'est qu'un monde de passage. C'est un monde ici d'investissement, ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde d'investissement qui vaut chaque instant, c'est plus que des milliards potentiels. Et si tu ne penses pas au monde futur, eh ben, tu vas revenir avec des patates. C'est-à-dire que tu as investi dans des patates. Parce que ici, les diamants, c'est des patates là-haut. D'accord, les diamants qui vont avoir de la valeur pour l'éternité, c'est le lien avec Hachem, la Yirat Hachem, la Torah, les mitzvot. Okay. Donc, il faut se rappeler constamment du monde futur, voir les allusions d'Hachem dans chaque chose, qu'Hachem veut toujours nous rapprocher de lui, etc. On a dit que ce souvenir-là du monde futur, les amis, il faut faire attention de ne pas l'endommager, de ne pas le perdre, de ne pas l'oublier. Qu'est-ce qui nous fait oublier le souvenir du monde futur? On a vu que c'est la mort du cœur. Quand le cœur il s'éteint, quand le cœur spirituel il s'éteint, ouais, que le cœur il devient de la pierre, et ben le cœur il est plus perceptible à Hachem, il oublie Hachem, et tu tombes dans l'obscurité de ce monde-là. Comment le cœur il s'éteint? Quand les yeux ils sont mauvais, quand il y a un ra'aïn, un mauvais œil, d'accord? Quand il y a un mauvais œil, et ben le mauvais œil, on a vu qu'il y avait un lien intrinsèque entre les yeux et le cœur. L'œil il voit, le cœur il désire. Quand l'œil il voit quelque chose de mal, le cœur il rentre dans le mal, le cœur il s'éteint, et à ce moment-là on oublie Akadosh Baruch Hu. Ouais. Ça c'était un peu ce qu'on a vu hier. Et maintenant, on continue dans la démonstration que Rabbi Nachman nous dit. Ve'alken, Naval, Shaya, Ra'aïn. Donc, c'est pourquoi Naval, à Carmélie, ouais, qui avait un mauvais œil. C'est dans le Nar, dans le Tanar, dans le Navi, dans les prophètes, dans Shmuel Aleph. Là-bas, il y a un passage où David Ameler, il est passé chez Naval à Carmélie et il était extrêmement riche, Naval. Et il n'a pas voulu aider David. Ken, il n'a pas voulu lui donner à manger, à boire, etc. Et sa femme, Abigail, elle a envoyé à David du pain, Ken, elle a envoyé ce qu'il fallait, etc., pour manger toutes sortes de choses. Et quand elle a raconté ça à son mari, Naval, ouais, c'est Nehemar bo vayamot libo bekirbo. C'est marqué, son cœur, il est mort à l'intérieur de lui. Il a fait une crise cardiaque. D'accord? Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman? C'est qu'il avait tellement un mauvais œil de mesquinerie, ouais, il était, comment on appelle ça, avare, que, eh ben, quand il a appris que sa femme, elle avait donné à manger à David, eh ben, ça l'a tué en lui. Alors, ça l'a tué. D'accord? Donc, tu vois que, Mamash, le mauvais œil, eh ben, il entraîne la mort du cœur. Quelqu'un qui est mesquin, son cœur, il s'éteint. Ce qui veut dire le verset, ce qui veut dire Rabbi Nachman. Et donc, Rabbeinu, il nous a prouvé que le lien qu'il y a entre l'oubli et la mort du cœur, ouais, il avait prouvé ça à partir du verset qui s'appelait Nishkarti Kemet Milev. J'ai oublié comme quelqu'un que son cœur, il est mort. Donc, tu vois que oublier, c'est lié à la mort du cœur. Ouais. Et maintenant, Rabbeinu nous explique comment vraiment ce pasouk-là, comment ce pasouk-là, il fonctionne et pourquoi l'oubli d'Hachem, l'oubli que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, et bien ça se passe, mamash, dans le cœur, il y a un lien avec le cœur. Il nous dit, Rabbeinu, comme on a vu que Naval, son cœur, il est mort, ouais. Il nous dit, et la mort du cœur, c'est la même dimension que lorsque les tables de la loi se sont brisées et que, vous savez, dans l'Arche Sainte, il y avait les tables de la loi brisées aussi. D'accord? Elles ont été gardées. Et cette notion d'état brisé des louchot, c'est la même dimension que le cœur qui est brisé ou le cœur qui est éteint, qui est mort. Lama, pourquoi? Parce que le lève ou bechinat louchot, bechinat kodem al-luach libecha. Il dit parce que le cœur, mamash, c'est la même dimension que les tables. Les tables de la loi qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, où il a gravé sa parole à Hachem. En réalité, ce n'est pas pour les graver dans de la pierre. Hachem, il s'en fout de donner des tables de pierre où il y a marqué des commandements. En réalité, Kadosh Baruch Hu, quand je grossis un peu mes mots, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est comme c'est marqué, Kodvem al-luach libecha. Écris ces commandements-là, écris ces paroles divines sur les tables de ton cœur, sur le tableau de ton cœur. Donc tu vois que dans Michelet, comment Shlomo Amelech il a appelé le cœur? Des tables, des tableaux, sur lesquels tu dois graver quoi? Les paroles d'Hachem, le Ratzon Hachem. Donc quand les tables elles sont brisées, l'état décrit dans la Torah où Moshe il a brisé les tables de la loi, les Luchot Abrit, et ben ça représente en réalité lorsque le cœur du juif, où là-bas normalement est censé être gravé les paroles d'Hachem dans son cœur par amour pour Hachem, quand ça s'éteint, ça c'est cassé, alors ça s'appelle que les tables elles sont cassées. Ok? Or, qu'est-ce qu'on a vu dans la Torah? Qu'est-ce qu'ils nous disent nos Chachamim?
ושחי על ידי שברי לוחות, כמאמר חכמים זכרונם לברכה בעירובין נ"ד, אלמלא לא נשתברו הלוחות הראשונות, לא הייתה שכחה בעולם. Or, l'oubli, Chachamim disent dans ma Masechet Eruvin, page 54, eh ben, il provient de la brisure des tables de la loi. C'est marqué ici, si jamais les premières tables de la loi n'avaient pas été brisées, il n'y aurait jamais eu d'oubli dans le monde. Personne, ce qu'on étudierait, on s'en rappellerait. Le fait qu'elles ont été brisées, les tables de la loi, les premières, l'oubli, il est venu dans le Ham Israël, dans le monde. Nimsa, chez Ikar HaShecha, il y a les Deraïn, chez Uprinat Nitalev, chez Uprinat Shivrei Luchot, chez Misham Ikar HaShecha. Dit donc Rabbi Nachman, tu vois que en réalité, l'oubli, c'est quoi l'oubli? C'est pas que l'oubli que je ne retiens pas ce que j'étudie, c'est l'oubli d'Hachem, que je ne vois pas Hachem en permanence, que je ne pense pas à Hachem en permanence, que j'oublie sans cesse qu'Hachem il m'aime, qu'Hachem est là pour m'aider, que je devrais lui parler sans cesse et le remercier sans cesse parce qu'il est toujours là, Kadosh Baruch Hu, et que je devrais réfléchir sans cesse comment je suis là, comment je peux rentabiliser ce monde-là pour le monde futur, comment je peux faire dévoiler Hachem, étudier la Torah d'Hachem. Pourquoi on oublie? Pourquoi on n'est pas connecté sans cesse comme les tzadikim? Pourquoi? Rabbi Chen nous a expliqué. Parce qu'en réalité, on ne travaille pas sur le mauvais œil. Que ce mauvais œil-là, on va expliquer c'est quoi bien le mauvais œil. Ce mauvais œil-là, on a dit que c'est surtout une personne qui n'est pas contente de ce qu'il a, il n'est pas heureux de ce qu'il a, donc il convoite ce qu'il y a chez les autres, il est jaloux, il envie, etc. avec ses yeux. Ouais. Et ces mauvais œils-là, il va tuer le cœur. Or, quand le cœur il est tué, c'est comme les tables de la loi qui sont brisées. Quand les tables de la loi sont brisées, ils ont dit que l'oubli vient dans le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as un mauvais œil, ton cœur il s'éteint et toi, tu oublies Hachem. Donc, tu oublies qu'Hachem, tu te rappelles d'Hachem, tu as oublié la véritable identité d'Hachem, que c'est ton père qui t'aime. Toi, tu vois Hachem comme un bourreau qui te fait souffrir, qui t'a oublié, qui ne veut pas t'aider, etc. Tout ça, ça provient à la base des yeux qui ont éteint le cœur, qui font qu'on a oublié Hachem. Oui, Julien, si tu veux dire une question. Pas personnel. Par exemple, quelqu'un, il était jeune, il a eu une copine et il a cassé avec cette fille. Bon, il n'était pas très religieux. Bon, peu importe, c'était dans le cadre d'un chido, on va dire. Et il voit cette fille se marier. Il n'est pas jaloux, mais il est déçu. Il est déçu, il dit, mince, j'aurais pu. Et il a pas de la rancœur, pas de la. Est-ce que ça, c'est le mauvais œil? Très, très, très bonne question. Alors, il faut savoir qu'à notre niveau à tous, on a tous des mauvais yeux à un certain moment donné. Et qu'en réalité, il faut avoir une bonne des doutes pour pouvoir corriger ces mauvais yeux parce qu'on est humain. Humain, donc effectivement, tu vois ton shido potentiel, ta femme potentielle qui va se marier avec quelqu'un d'autre, tu es un peu. Voilà, c'est pas facile, c'est difficile à avaler. C'est quoi avoir un bon œil? C'est ce qu'on va apprendre ensemble à Hachem, qu'on a commencé à voir hier. C'est être Sameach Bechelko, heureux de sa part. Comment tu peux être heureux de ta part? C'est quand tu te rappelles d'Hachem. Quand tu te rappelles que Hachem, il ne se trompe pas. Hachem, il ne t'a pas oublié. Si cette femme-là, elle est partie avec quelqu'un d'autre, c'est que ce n'est pas pour toi. Et que toi, il y en a une autre qui t'attend qui est mieux pour toi. Si une personne elle a un bon œil, comment elle peut avoir un bon œil? C'est quand elle est dans le souvenir d'Hachem permanent. Mais dans le souvenir véritable d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il est mashgiach à la colle, qu'Hachem il organise tout, qu'Kadosh Baruch Hu il t'aime et qu'il veut que te rapprocher de toi et te donner encore plus de bien et encore plus de bien. Ouais. Une personne qui travaille ça, ça le guérit. Il retourne dans un bon œil. Je suis content qu'il a trouvé sa femme, lui, c'est pas la mienne. Moi, la mienne, elle arrive, elle m'attend, elle est juste là et c'est celle qu'il me faut exactement. Donc, je suis content pour lui. Mazal Tov, ça s'appelle avoir un bon œil. Maintenant, on est constamment dans le nettoyage et dans le combat pour apprendre à avoir un bon œil et sortir de ce mauvais œil. D'accord? Mais oui, c'est un mauvais œil. Donc après, maintenant, si tu y penses encore, si cette personne elle y pense encore, il faudra qu'elle, dans son lit de beau des doutes, alors la personne qui a ça, dans son lit de beau des doutes, il va falloir que, elle nettoie ça. Hachem, c'est vrai que j'ai ce truc-là à l'intérieur de moi. Aide-moi en fois que c'est toi qui as géré cette rencontre, c'est toi qui as fait que finalement elle s'est mariée avec lui, qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a pas d'erreur, et que aide-moi à être content pour lui parce que lui, c'est sa femme à lui, et moi, j'ai une autre femme qui m'attend, etc. etc. D'accord? Comme ça, tu te nettoies, et comme ça, tu peux recréer le lien avec Hachem du souvenir d'Hachem, et comme ça, avoir la bracha dans ta vie. Ve'av Shalom, donc on continue. Ve'av Shalom, donc on a vu l'exemple de Naval. Ouais, Naval qui avait un mauvais œil, et son cœur, il s'est éteint. Autre exemple, ça va être le fils de David Ameler. Ve'av Shalom, donc on voit comment tout le mauvais œil, Rabbi Nachman, il nous fait graviter autour de David Ameler, parce que David Ameler, c'est celui qui a un bon œil. C'est la dimension du Mashiach que lui, il a véritablement acquis un bon œil. Donc Avshalom, qui est un des fils de David Ameler, celui qui s'est rebellé contre lui, qui a voulu lui prendre sa royauté et le tuer. Terrible. Imaginez le niveau de mauvais œil de son fils. Il veut tuer son père, prendre sa royauté et se mettre à sa place. Shaya Eno Raab Malchut Aviv. Il avait un mauvais œil sur la royauté de son père. Donc il est le symbole extrême du mauvais œil. On va dire qu'il y a Bilam dans les nations, qui avait un mauvais œil sur le Ham Israël et en général, il avait tout le temps un mauvais œil, cherchait le mal.
Et là, dans l'âme Israël, eh ben, il y a Avshalom. D'accord? Avshalom qui représente, dans cette Torah-là, le mauvais œil. Elle disait Neymar boum tetalev. Neymar, Vaikar Shusha Shvatim, Vaitkaim Belev Avshalom. Eh ben, à son propos à lui, justement, la Torah, dans Shmuel, dans le prophète Shmuel, chapitre 2, verset 18, c'est marqué à son propos la mort du cœur. Comment c'est marqué? Yomer Yoav, Lochen Ochia Lefanecha. Yoav, Ben Serouya, il est venu, il a pris 3 flèches, il les a plantées dans le cœur de Avshalom. Quand Avshalom, il était dans une position où il était à sa merci, entre guillemets, il a pris des flèches et il lui a mis dans son cœur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que son mauvais œil qu'il avait contre son père, contre David Améler, de vouloir le prendre sa royauté, elle a engendré quoi? La mort de son cœur d'Afka. Parce que le mauvais œil, tu as oublié que tout c'est Hachem, que la royauté de ton père, elle appartient à Hachem, etc. Tu convoites la royauté de ton père, etc. Ton cœur, il meurt. Ton cœur, il meurt dans le sens où il s'éteint. Alors ici, c'est la mort physique, mais en réalité, on est en train de nous parler surtout de la mort, pas que physique, mais surtout de la mort spirituelle du cœur. Et c'est pour ça que Yoav va planter, c'est marqué, des flèches dans son cœur précisément, parce que c'est ce qui veut nous faire comprendre Rabbi Nachman, que la mort du cœur, elle dépend du mauvais œil qui provient de l'oubli d'Hachem. Ça va? C'est clair? Balken lo iniar ben zachar. C'est pourquoi, dans ma Sechet Sota, à page 11, c'est marqué là-bas que Avshalom, il n'a pas eu le mérite de pouvoir laisser un garçon derrière lui, une descendance avec un garçon qui va garder sa descendance, son nom qui va se perpétuer. Pourquoi? Ipagam bazikaron. Ah oui, au fait, hier j'ai fait une erreur, je me suis rendu compte après, quand Rabbi Nachman nous avait ramené le verset de la Torah qui prouve que le souvenir d'Hachem, il dépend des yeux, d'avoir un bonnet, etc. On avait dit les ikaron benenecha, en souvenir entre tes yeux. C'est pas dans le schéma Israël, c'est dans le paragraphe qu'on dit quand on met les tefilines, qui est dans le Vaidaber, Hachem, Kadesh, Likol, Bechor, etc., qui est aussi un des sections de la Torah qui sont dans les tefilines. Donc il y a le schéma, où là-bas on mentionne entre tes yeux. Et la formulation véritable de les ikaron benenecha, c'est pas dans le schéma Israël, c'est dans le Vaidaber, Hachem, Kadesh, Likol, Bechor. Voilà, c'est juste pour rectifier ce que j'ai dit hier. Donc, Mechila, on reprend. Donc, pourquoi il n'a pas laissé de garçon derrière lui? Comment il s'appelle Avshalom? Parce que comment s'appelle un garçon, il dit Rabbi Nachman? Zachar. Or, Zachar, c'est le masculin, ouais, c'est l'enfant masculin, la personne masculin. C'est le même mot c'est les mêmes racines que Zachar qui veut dire se souvenir. Zikaron, Zachar, Zikaron, c'est la même racine. Ou Zachar, il s'est souvenu. C'est le même mot que Zachar, le garçon. Ah, allez, des Rain Kana, vu que lui maintenant, il avait un mauvais œil sur son père. Que ce mauvais œil-là sur son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné la mort de son cœur spirituel. Et que la mort de son cœur spirituel, il fait qu'il a oublié Hachem, il a oublié le souvenir d'Hachem, le souvenir du monde futur, le souvenir que tout c'est Akadosh Baruch Hu, il a oublié ça. Alors il ne laisse pas d'enfant garçon. Comment s'appelle un enfant qui est garçon? Un Zachar. Parce que Zachar, c'est le symbole. C'est quoi un enfant? Tu perpétues ton souvenir. La personne, elle va partir. Son souvenir, il reste vivant à travers sa descendance, et essentiellement à travers les garçons qui vont porter son nom, le nom de son nom de famille. D'accord? Et donc, vu que lui, il a endommagé la notion du souvenir, il a oublié que tout vient d'Hachem jusqu'à convoiter la royauté de son père David Améler. Ah, tu as endommagé le souvenir par le mauvais œil, alors tu n'auras pas d'enfant, tu ne laisseras pas derrière toi un garçon qui représente le symbole, non seulement dans le mot, même dans la représentation, ça représente le zachar, ça représente le souvenir. Tu ne laisseras pas de souvenir à travers un garçon. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman dans Sefer Hamidot, il me semble, que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, que dans Sefer Hamidot, il dit que le contraire est vrai, c'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un bon œil, il peut avoir des ben zachar, il peut pouvoir avoir des garçons. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu? Je ne suis pas sûr de ce que je viens de dire sur Sefer Hamidot, c'est à vérifier. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ou c'est clair? David? Clair? Ok. Ok. Il dit donc maintenant, le Rav Arush nous dit, contrairement à Avshalom, Avshalom, c'est ce qu'on vient de voir ici, c'est l'exemple négatif. Ouais, c'est le côté négatif. Si maintenant un homme, il se rappelle, il fait ce que Rabbi Nachman nous apprend ici, de se rappeler sans cesse du monde futur, c'est-à-dire quoi? Qu'il n'y a rien hormis Hachem, que tout est géré par Hachem, que tout est géré par la main bienveillante d'Hachem, par l'amour d'Hachem pour mon bien à moi. Ouais. Une personne qui vit avec ça, il n'a pas de volonté d'être le roi à la place de l'autre. Il ne veut pas être le roi à la place de l'autre. Il ne veut pas être plus riche comme l'autre, etc. Vous savez, un peu comme le Chacham et le Tam. Vous vous rappelez le conte du sage et du simple qu'on a fait toute l'année dernière ensemble, de Rabbi Nachman? C'est tout le temps heureux. Il ne convoitait rien ni personne. Parce que lui, il est constamment dans le souvenir que tout c'est Hachem. Hachem, il me donne exactement ce que j'ai besoin. Le Tam, le simple. Et donc, il n'a aucune volonté
pour les choses de ce monde-là, plus tu vas travailler le souvenir du monde futur, que tu es là pour le monde futur, avec tous ces HM, etc., plus tu vas sortir naturellement, sans te forcer, des besoins de ce monde-là. Et au contraire, tu vas être heureux de la réussite de chacun. Parce que tout ton désir et ta volonté, ouais, c'est quoi? En fait, moi, qu'est-ce qui m'alimente? C'est HM. Donc, qu'est-ce que je vais me souvenir de plus en plus? HM. Je ne vais pas penser à autre chose qu'HM. Je n'ai pas le temps de penser à l'argent, je n'ai pas le temps de penser aux femmes, je n'ai pas le temps de penser au poker, je n'ai pas le temps de penser à tout ça. C'est un travail. Attention, on n'est pas là. C'est-à-dire que plus tu vas travailler ça, et plus naturellement tu vas sortir du mauvais œil. Parce que tu vas être heureux de ta part, véritablement. Toi, tu veux ne pas oublier Akadosh Baruch Hu, ne serait-ce qu'un seul instant. Mais David Amelech, continue dans l'événement historique, David Amelech, quand il voit le mauvais œil de Avshalom, il s'enfuit. Quand il voit qu'Avshalom, il se rebelle, il s'enfuit. Ouais. Il quitte son trône, sa royauté, devant Avshalom. Et à ce moment-là, quand il fuit, eh ben, qu'il est l'auto Shimei Ben Gera. Shimei Ben Gera, il l'a maudit. Une malédiction, un match très violente à David Amelech. C'était en réalité, Shimei Ben Gera, ce n'était pas un petit monsieur. C'était la tête du Sanhédrin. La tête du Sanhédrin. Et il était de filiation parentale avec Shaoul. Shimei Ben Gera. Et il était de lien familial apparenté à Shaoul, à Melech, le roi Shaoul, que David Amelech, il lui a pris sa place. Donc en fait, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un mauvais œil sur David Amelech qui vient, qui prend la place de Shaoul, qui était sa famille, qui était le roi. Et donc, comme il avait un mauvais œil sur lui, il en est arrivé jusqu'à le maudire. Et Avishai ben Serouya, qui est dans les armées de David Amelech, il a voulu le tuer. Comment tu fais honte au roi d'Israël? À David Amelech. Mais David Amelech, écoutez comment c'est beau. David Amelech, lui, il avait l'antithèse. Il avait un bon œil. Contrairement à Avshalom, contrairement à Shimei Ben Gera, lui, il avait un bon œil. Il avait travaillé cette qualité d'avoir un bon œil. Donc, qu'est-ce qu'il a dit quand Avishai il voulait le tuer? Il aurait pu le tuer sur place. Il dit, laisse-moi ce chien mort, je vais le tuer sur place. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Non. Comme il avait un bon œil, c'est quoi un bon œil? Il voit Hachem partout. Il voit les illusions d'Hachem partout. Il sait qu'il n'y a rien hormis Hachem. Ce n'est pas ma femme qui me parle mal, ce n'est pas mes enfants qui me parlent mal, ce n'est pas l'associé qui me parle mal, ce n'est pas le concurrent qui me parle mal, c'est pas. À quoi les Hachem? Il a dit, laisse-le, ne le tue pas. Qui a Hachem Amarlo Kilel. C'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Il voit Hachem partout. Il voit Hachem partout, David Amelech. Parce qu'il cherchait ses allusions d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose qui lui arrivait. Il rattachait tout à Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait David Amelech juste après? Il s'est tourné vers Hachem en tefila. Ken. Et c'est marqué, il a dit, Ve'amar, Oula irait Hachem be'eni. Écoutez comment c'est pélé, comment il dit Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech comme prière? Peut-être qu'Hachem, il va voir mon œil. Quel rapport il va voir mon œil? Be'eni daika, il dit Rabbi Nachman. Mon œil précisément. Parce qu'effectivement, il s'est mis à pleurer, David Amelech, à ce moment-là. Il s'est mis à pleurer, donc peut-être qu'il va voir mes pleurs, ouais. Mais en réalité, je vais nous expliquer, Rabbeinu et en particulier les commentaires du Rav Arush, que peut-être qu'Hachem va voir combien moi je suis dans une dimension d'un bon œil. Combien je suis l'antithèse de Avshalom, combien je suis l'antithèse de Shimei Ben Gera, que moi j'ai un bon œil, que je convoite personne, que je convoite pas la royauté, que je m'en fous de la royauté. Tu m'as donné la royauté, Hachem, reprends la royauté. C'est marqué comme ça dans Shmuel, qu'il a dit David Amelech, Hachem, il a enlevé la couronne, il a dit la couronne, tu me l'as donnée, si tu veux la donner à mon fils, tu vas donner à quelqu'un d'autre, donne-la à quelqu'un d'autre. Elle ne m'appartient pas la couronne, elle t'appartient à toi la couronne, Hachem. Peut-être qu'Hachem, il va voir mon bon œil. Mon œil précisément. Parce que celui qui maintenant il tombe sous l'emprise d'un mauvais œil, que quelqu'un il te met un mauvais œil, il convoite ta réussite, etc., tes affaires, ta femme, ton oseille, ton poste. Si tu sens que tu ne peux pas tenir bon face à son mauvais œil, il faut s'enfuir, il faut s'éloigner de lui parce que son mauvais œil il peut te faire du mal. Ça arrive les voir, mais non. On va expliquer. Celui qui peut réparer ça, alors il doit réparer. Celui qui peut réparer cette notion du mauvais œil qui vient sur lui, il doit le réparer. On va expliquer le Rav Arush dans un pshat extraordinaire qu'on ne trouve pas partout. Heureusement qu'on a le Rav Sheikhie qui nous commande bien ce qu'il veut dire ici. Il dit celui qui peut réparer, c'est à quoi? Se réparer soi-même. Se réparer soi-même, d'avoir un bon œil. Tu vois quelqu'un, il a du mauvais œil sur toi, c'est pas normal. Pourquoi Hachem, il fait quelqu'un qui te convoite? C'est que toi aussi, quelque part, tu as aussi encore de la convoitise chez les autres. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Personne ne peut avoir du mauvais œil si tu as un œil qui est parfait. Si tu as un œil qui a un bon œil, il n'y a personne qui peut t'avoir. En vertu de quoi il peut t'impacter avec un mauvais œil? Parce que toi aussi, tu as encore un mauvais œil sur les autres.
Tu jalouses l'autre qui est marié, l'autre qui a des enfants, l'autre qui a de la parnasse, l'autre qui est intelligent, l'autre qui est racham, l'autre qui est tzadik, l'autre qui est machin, l'autre qui est milliardaire. Alors, comme toi, tu es aussi dans un mauvais œil, le mauvais œil peut venir sur toi. Mais celui qui peut réparer ça, ouais. C'est-à-dire que tu vas apprendre à te contenter, pas te contenter parce que tu es un miskin, te contenter parce que tu es heureux de ta part, de ce qu'Hachem te donne. Et que tu ne cherches pas à toujours avoir le summum de tout ce que tu vois chez chacun. L'autre, il est au top dans la parnasse, l'autre, il est au top dans la femme, l'autre, il est au top dans les trucs. Non, tu es heureux de ce que tu as et que tu travailles sur le fait de ne pas convoiter les autres, etc. Et d'être heureux de la réussite de ton prochain. Ça s'appelle avoir un bon œil, ça s'appelle réparer le mauvais œil. Ouais, c'est un vrai travail de Emouna. Parce que sans la Emouna, tu ne peux pas y arriver. Sans la Emouna, c'est impossible d'être heureux de la réussite de ton copain. Sans la Emouna, tu ne peux pas. Tu veux toi aussi réussir. C'est que quand tu comprends que ta vie, c'est ta réussite, et que, là où tu es, c'est la meilleure réussite que tu peux faire, parce que Hachem t'a mis dans les meilleures conditions pour faire ta mission, alors là, tu peux être heureux. Sinon, tu ne peux pas être heureux. Les gens, ils sont tous malheureux parce qu'ils ne travaillent pas la Emouna. De la Hashgacha pratique qu'il y a sur eux. Alors, cette personne-là va devoir travailler et réparer son œil. Et comme ça, pas, si tu répares tes yeux, tu n'auras pas besoin de fuir devant personne. Même celui qui veut te convoiter, etc., il n'aura aucun impact sur toi. Parce qu'il n'y a pas de mesure pour mesure. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Personne ne peut te faire du mal comme ça. Ça n'existe pas. Tout vient d'Hachem. Et si ça vient d'Hachem, c'est pour te réveiller sur un sujet qui est similaire. Sinon, hein, pourquoi? Oui, David. On a dit tout à l'heure que David, il avait un bon œil, justement. Donc, comment David, qui a un bon œil, il a pu se faire attraper par l'œil de Avshalom? Et on va terminer sur ça, je pense, pour aujourd'hui. Le Rav, il dit, regardez bien comment il a dit les mots de Rabbi Nachman, comment ils sont précis. Il dit, mais David Amelech alav Shalom barach az mimalchuto. Et David Amelech, que la paix soit sur lui, à ce moment-là de sa vie, il a fui de sa royauté. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a fui? Az, à ce moment-là. Parce qu'il n'était pas encore. Il avait déjà travaillé énormément sur ses yeux, David Amelech. Il avait déjà un bon œil extraordinaire. Mais là, on parle de combattre le mauvais œil de Avshalom, que c'est le symbole du mauvais œil du monde entier. C'est la pire chose possible, quoi. Le fils qui veut tuer le père pour prendre la place du père. Tu es le prince, déjà, tu es un prince. Ton père, carrément, tu veux prendre sa place. Et pas que tu veux prendre sa place, tu veux le tuer. Donc, en fait, il est en train de lutter contre un mauvais œil qui est extrêmement fort pour entre guillemets, contrebalancer ça. Et David Amelech qui fait un travail pour toutes les générations à venir, que de lui va descendre le Mashiach, que le Mashiach, c'est celui qui va avoir les plus beaux yeux, qui va avoir le bien chez tout le monde, qui va pouvoir voir le bien partout, voir le bien d'Hachem dans chaque chose. Donc David Amelech, qui travaille, il passe un combat qui est extrêmement élevé. Il doit acquérir le summum de la perfection dans le bon œil. Il n'est pas encore, dit le Rav Arouche, il n'a pas encore atteint cette perfection. Il est déjà à un niveau extraordinaire, mais il n'a pas encore atteint ce niveau extraordinaire de pouvoir voir le bien partout, absolument, totalement, pour annihiler le mauvais œil de Avshalom. Et donc, au niveau où il était à ce moment-là, ouais, il a été obligé de pouvoir prendre la fuite parce qu'il ne pouvait pas soumettre le mauvais œil de Avshalom. Prendre la fuite. Parce qu'il va dire, Ibn Nachman, quand tu vois que tu ne peux pas réparer cette influence du mauvais œil, éloigne-toi. Reste pas dans les parages de cette personne-là qui, à chaque fois qu'il te voit, il t'envoie des scuds spirituels qui font des ravages si jamais tu n'as pas les kélis de pouvoir les déjouer. Le kéli pour les déjouer, c'est d'avoir un bon œil. Il faut travailler tes yeux. Il faut travailler tes yeux. C'est-à-dire, tu dis ça, c'est que moi aussi, je dois apprendre à mieux voir les autres, à me juger moi-même plus positivement, à juger Hachem plus positivement, à juger ma femme, mes parents plus positivement, à juger mes amis plus positivement, etc. etc. OK. Et au final, on va voir, et c'est ce qu'on va voir, et ce qu'on va voir dans la suite du Likutei Moharan, qu'au final, David Amelech, comme va dire Rabbi Nachman, il a atteint le summum de la perfection, ce qu'on appelle le Aïn Tova, d'avoir un bon œil, Tov et Naïm, qu'il avait des bons yeux. Ça, c'est ce qu'on verra de la suite. On va s'arrêter là pour lui. Tu veux dire une question, Julien? Et on s'arrête sur cette question. Mets à la place de la personne. Tu juges plus personne. Si je me mets à ta place, c'est-à-dire si je suis à ta place, je me dis Ilan, attends, je vais me mettre dans ses baskets à Ilan. Ok, il a fait ça contre moi. Mais moi, peut-être que j'aurais fait pareil. Et alors, tu ne peux plus juger personne. Dans la Torah 6 du Likutei Moharan, il me semble que c'est la Torah 6 du Likutei Moharan, quand Rabbi Nachman dit que l'essentiel de la tchouva, c'est quand on te fait honte et que tu te tais et que tu l'acceptes, pas que tu te tais simplement, que tu l'acceptes dans ton cœur. Il dit non seulement que tu ne dois pas lui répondre, à la fin de la Torah, il dit non seulement que tu ne dois pas lui répondre, mais en plus, tu dois savoir que ça vient d'Hachem et qu'Hachem, il a une bonne raison pourquoi il te fait honte par cette personne-là, c'est pas pour rien.
Et que si tu étais à la place de la personne, il dit, même lui, tu dois essayer de juger positivement, que si tu étais à sa place, tu aurais tellement réagi pareil que lui. Parce que lui, dans sa tête, à ce moment-là, il a un raisonnement pourquoi il te fait honte, etc. Il a une justification, etc. Et donc, il dit à Nahum, effectivement, tu peux aller juger positivement une personne en disant que si je me mets à sa place, j'aurais fait pareil, d'accord? Bon, Hachem, ça c'est encore. Tout ça, c'est des shéifot. Sans la hitbo des doutes, c'est impossible. Tout ce qu'on est en train de dire, les amis, c'est très joli, mais sans le travail de la hitbo des doutes et donc de prendre du recul dans sa vie, 1 heure par jour au moins, et de revoir ce qui s'est passé, et de réfléchir, et de revoir cette Torah-là du côté Moharan, les enseignements du Rav Arush qu'on a vu dans les Sfarim, qui sont les enseignements de Rabbi Nachman, et de prier sur ça pour les acquérir, c'est joli, mais on ne changera pas avec ça. Donc, il reste que chacun il prenne tout ça en hitbo des doutes, Hachem, et que comme ça, on puisse avoir un bon œil, et qu'aucun mauvais œil puisse nous atteindre, et qu'on puisse se souvenir sans cesse d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem nous aime, que Hachem veut que notre tov, et attirer sur nous toutes les brachot, Hachem, Itbarach.